Les gars, bon matin. Allô, j'allais Bon commencer en matin. anglais, j'ai comme quasiment oublié que c'est en français. Laurence, bienvenue. Merci de l'invitation. Merci de t'être portée volontaire pour participer à mon affaire avec des idées bizarres. Si vous nous voyez maintenant, ça va peut-être prendre une couple de secondes pour que LinkedIn catch up, mais si vous êtes là, bienvenue. Faites-nous signe de où vous êtes, si vous connaissez moi ou Laurence ou les deux, de comment, de où, le plus de gens, le mieux. Bon, je pense que LinkedIn vient de catch up. Non, même pas encore, ça sera pas long. On va laisser une couple de minutes pour les gens arriver. C'est Ouais. l'heure du dîner, fait que si vous arrivez puis vous venez luncher avec nous autres, cool. On espère avoir une conversation super intéressante aujourd'hui. Laurence est une entrepreneur que j'ai décidé de passer en entrevue. C'est une entrevue? C'est pas vraiment une entrevue. Essentiellement, aujourd'hui, je dite la business de Laurence. Fait que je prends ses états financiers, puis je passe à travers, puis là, j'ai pu poser plein de questions. On va essayer de mieux comprendre où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'elle essaie de faire, puis qu'est-ce qui bloque, puis parler de ces affaires-là. Possiblement essayer de trouver des pistes de solutions. I mean, ça pourrait être cool. Si vous êtes dans le crowd puis que vous avez des idées, des commentaires, des suggestions, des affaires que vous avez déjà vues, que vous pouvez partager avec Laurence, allez-y, ça serait vraiment cool. Le Ouais. but aujourd'hui, c'est vraiment juste de comme parler des vraies affaires. Puis c'est pour ça que j'ai ouvert ma demande à Laurence initialement en disant ça serait cool d'avoir tes états financiers pour pouvoir parler d'affaires tangibles puis pas juste de en théorie. Mhm. Fait que ça nous ferait vraiment plaisir. Si vous êtes là et que vous avez des questions. Si vous avez des questions d'ailleurs, puis que vous voulez être sûr qu'on ne les manque pas, parce que des fois, le chat est un petit peu en feu, mettez un emoji devant, celui de votre choix, mais comme ça, on peut les voir plus vite. Si c'est juste des messages de gens qui nous disent allô, des fois, on les perd. Ouais. Puis votre participation est la bienvenue. Là. Yes! On brainstorm On est super collectivement. Là. réceptifs. Exactement. On est là pour ça. Ah, Philippe, bonjour. Monsieur Disquette, c'est un nom que j'ai inventé la semaine passée. Il me trouvait bien drôle. Là, je viens de le dire sur live, fait que t'es pogné avec pour toute ta vie, Philippe. Philippe aussi serait un gros coup à avoir pour ce show-là, je pense. Si t'es volontaire Vraiment. après, tu me le diras. Ça serait cool. Il est en train d'essayer de partir une affaire puis essayer de vendre ça comme le 811 de la technologie. Puis j'étais comme, c'est smart. J'aime vraiment le Beau concept. Quand il m'a dit branding. ça, j'étais comme, man, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Des fois, ça m'arrive, puis je suis comme, fuck, les gens ont des bonnes idées, man. Puis c'est cool d'en parler puis de célébrer ces affaires-là. Je suis genre vraiment excitée par les affaires de business des fois. Je suis comme, pourquoi je fais des lives? Fait que c'est ça. Laurence est un petit peu stressée aujourd'hui. Oui, premier live, premier style d'entrevue comme ça, filmé, enregistré. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je suis super confiante. Cool. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Parler de t'es qui? C'est quoi ta business? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là aujourd'hui? OK, ben, comme on l'a dit souvent, je m'appelle Laurence. En fait, j'ai une formation en sociologie. J'ai étudié là-dedans à l'université. Donc, je suis déjà si vous voulez, il y a déjà une ouverture au niveau des enjeux sociaux, au niveau des enjeux environnementaux auxquels je m'intéressais beaucoup. Suite à ça, je suis allée en gestion. Fait que j'ai un background aussi en direction d'entreprise. Puis, il y a un an, on a lancé 2V Technologies, qui est un centre de revalorisation de matériel électronique. Fait que pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme un centre de recyclage électronique qu'on entend plus souvent parler, mais nous, on est vraiment axé sur la revalorisation. Fait que le goal, le but là-dedans, c'est pas d'extraire les matières premières des appareils, c'est vraiment de leur donner une seconde vie. Fait que c'est carrément de tester, diagnostiquer, réparer et remettre sur le marché. Fait Cool. que voilà un peu ce qu'on fait chez 2V. Puis comment t'as... J'ai tellement de questions. J'ai des réponses. J'espère. On a parlé de plein d'affaires là, déjà en amont un petit peu. Est-ce que tu sais comme qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'aller dans cette direction-là? Quel type de produits technologiques tu targetes? As-tu une équipe? Ça fait combien de temps que tu le fais? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? OK, ben ça fait pile poil 1 an qu'on le fait, là. Je pense que notre première journée, c'était le 2 septembre. Je regarde parce qu'on a notre OK. calendrier qui nous suit, Malade. avec un gros X là, sur le 2. Puis comment ça a commencé, en fait?
j'étais dans un vide professionnel, c'est-à-dire je venais juste de quitter mon ancien emploi. J'avais fait quand même un bon exit, fait que j'étais assez confortable pour prendre un temps de réflexion, savoir où je voulais m'en aller. Est-ce que je continue en gestion? Est-ce que je vais plus vers l'entrepreneuriat? Je voulais voir vraiment c'était quoi toutes mes possibilités là, à ce moment-là. Mhm. Puis il y a un de mes amis, Jonathan, qui est mon partenaire aujourd'hui, que lui, il est hardcore dans tout ce qui est TI. Là, il est vraiment mordu de ça. C'est un vrai de vrai geek. Et il a lancé ce projet-là. Fait qu'il me dit, hey, Laurence, vu que tu sais, il savait que j'avais quand même quelques talents en vente, que j'aimais ça faire du PR, du démarchage. Fait qu'il m'a approché, il a dit, ça te tenterait-tu de travailler sur mon projet? Tu sais, vu que là, je sais que tu es dans un vide, tout ça. Moi, j'ai pris 2 semaines de vacances, puis après ça, j'étais comme, OK, ben, now what? Tu sais, c'est quoi Ouais. la suite? Fait que j'ai embarqué dans le projet, puis finalement, j'ai commencé par aller voir des entreprises parce que ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on récupère du stock en entreprise. Fait qu'on va Ouais. voir, est-ce que vous avez du stock qui est non utilisé, qui est désuet, que vous voulez vous débarrasser? On récupère ça gratuitement, puis on fait la suppression de données certifiées. Donc là, j'ai commencé physiquement à aller cogner aux portes des entreprises. Après une semaine, j'ai vu que vraiment, ça fonctionnait très bien. Les entreprises ne savaient même pas que ce type de service-là existait. Fait que j'ai vraiment vu un avenir là-dedans. Puis c'est là que j'ai dit à Jonathan, OK, tu sais quoi, si tu es prêt à m'accueillir, comme je veux embarquer avec toi pour vrai. Je Mhm. veux pas devenir salarié et travailler pour toi. Je veux vraiment qu'on fasse ce projet ensemble. Puis Mhm. on était très complémentaires. Lui, il a tout ce qui est expertise TI. Moi, j'avais tout ce qui était gestion d'entreprise que je faisais déjà. Donc, on est parti comme ça à 2. On a monté, on a recruté, on a embauché 2 personnes pour nous aider au départ. Bon, des personnes qui sont parties. Là, on a 2 autres personnes qui sont là. On a pris des stagiaires, on a embauché d'autres employés sous contrat durant ce temps-là, Mhm. mais vraiment, comment dire, l'équipe plus stable, c'est vraiment moi, Jonathan, on a un autre tech qui travaille avec nous et un autre employé d'entrepôt. OK. Donc, voilà où on en est. Fait qu'1 an plus tard, on est toujours là et on a une croissance qui est organique. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'injection de fonds. On n'est pas allé chercher des prêts. Bootstrappé. Oui, Vous vous êtes bootstrappé. ouais, c'est ça exactement. Fait qu'on a fait croissance organique. Fait que là, on paye tous nos billes, tous les fonds qu'on génère de plus, tous les profits, on le réinjecte dans l'entreprise pour nous permettre de développer encore mieux, faire plus de développement d'affaires. Fait que voilà un peu le topo où qu'on est après 1 an. Cool. Les états financiers que tu m'as envoyés, c'est les intérimaires, je pense, Ouais. qui sont pour la dernière, ils commencent en janvier. Euh, Est-ce que tu as, top of your head, une idée de ce que tu as fait l'année passée dans votre première année? Ou Je dans te les derniers 12 mois, mettons, là? Je te dirais plus que 50 000, ça c'est sûr. En bas de 100 000, tu sais, fait qu'entre 50 et 100 000, là, je ne vais pas trop dire les Mhm. chiffres exacts, là, pas trop publiciser ça. Mais voilà où on se situe à peu près, dans ce qu'on a généré. OK. Fait que là, en ce moment, ton modèle, c'est que vous récupérez des trucs dans des entreprises, Yep. euh, vous les inspectez, puis vous les nettoyez, là, tu disais suppression de données, puis après ça, vous les Ouais, revendez. Ou une exactement. partie, anyways. Ouais, c'est ça qu'on Euh, essaie de réparer aussi, ce qui est quand même une étape importante là, oui, du circuit. Là. OK. Fait que tu as une équipe dans un entrepôt quelque part qui fait de l'entretien puis de la réparation pour des. Oui, ben, dans notre entrepôt ici, là, je suis dans mon bureau présentement, mais oui, ils sont derrière moi en train de travailler. Ce qui est important de comprendre aussi dans notre plan d'affaires, c'est qu'on fait tout localement. Il n'y a Ouais. rien qui est exporté. On n'a pas d'autres employés dans d'autres pays où on n'envoie pas nos stocks dans des conteneurs. Fait que tout ce qui est démontage, réparation, triage, on fait tout ça à l'interne. Mhm. Fait que c'est vraiment, on a essayé de se différencier à ce niveau-là parce que pour nous, c'est beau de se présenter comme étant une entreprise verte, mais il fallait que ça soit cohérent dans toute notre Ben oui, fonction, je toute comprends. notre façon de faire, dans tout le circuit, justement. Là. Ça ne sert à rien de récupérer, de dire qu'on est une entreprise de recyclage, mais en fond, tu mets ça dans des conteneurs et tu envoies tout ça à Hong Kong. Ce qui Mhm. se fait beaucoup Ouais. au Canada présentement. Là. Ouais, for sure. Comment tu fonctionnes en ce moment au niveau. Vous êtes situé où, actually? On est à Longueuil. OK. Puis, as-tu un territoire que tu couvres pour les services? Comment tu fonctionnes pour la récupération Ben, des produits? ça dépend vraiment des quantités. Tu sais, je te dirais, tout ce qui est grosse quantité, on fait partout au Québec. Tu sais, on a déjà été à Saint-Jérôme, on a déjà été à Joliette, à Drummondville. Je pense que c'est pas mal ça les endroits les plus loin qu'on a été. Ouais. Mais pour ce qui est des petites quantités, tout ce qui est Rive-Sud, Montréal, ça, il n'y a aucun problème, on se déplace sans frais. Tu sais, mais il y a juste cet enjeu-là de quantité. Tu sais, il y a déjà des gens qui m'ont appelé pour me
Exemple, je pense que c'était ça, c'était à Notre-Dame-des-Prairies. Quelqu'un m'avait appelé, il m'avait dit: «Hey, j'ai une grosse imprimante, ça prend au moins 3-4 gars à déménager, ça prend un camion». Hem, Tu sais, une imprimante, ça vaut comment je pourrais dire ça? Une grosse imprimante, un centre de copie, là, vraiment, ça vaut rien, OK? Nous, on le fait ça Mmh. vraiment, on le récupère en même temps de récupérer le reste, Ouais, mais en tant que tel, ça a aucune valeur. Puis, tu sais, il faut être cohérent, oui, au niveau de notre empreinte carbone, mais aussi au niveau sure. de notre dépense. Ça coûte plus cher aller chercher un appareil, ben, on est perdant Oui, ben là-dedans. oui. Fait que ça, c'est le genre de demande qu'on a eu souvent et qu'on a dû gérer. Tu sais, au début, on disait oui à tout, on allait tout chercher, on récupérait tout. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits défis par rapport à ça, puis que c'était pas nécessairement oui, c'est un bon avantage, concurrentiel, c'est une bonne façon de nous démarquer, mais des fois, on se tirait dans le pied plus qu'autre chose en Mmh. ayant autant d'ouverture. Fait que, tu sais, c'est juste dans des cas comme ça, mais ça se peut que la personne de l'imprimante, par exemple, j'ai dit: «Ben, gars, genre, je peux pas te dire une date où je vais y aller. Je peux juste te dire que la prochaine fois que je m'en vais dans ton Mmh. secteur, on va passer récupérer, ça en même temps, tu sais? Fait qu'il y a juste, Ouais. ça à voir aussi, là. Mmh. Puis en ce moment, qu'est-ce que, tu sais, après 1 an d'opération, là, qu'est-ce que tu as l'impression que ça va bien, vous l'avez figure out, puis qu'est-ce qui est plus difficile, mettons? Ce qui va bien, c'est les appareils électroniques qu'on récupère, qu'on est habitué de voir. Comme par exemple, tu sais, souvent ce qu'on va récupérer en entreprise, ça va être des imprimantes, ça va être des ordinateurs, des écrans, des batteries de secours, des APC. Mmh. Fait que ça, on a tous trouvé une façon de gérer le stock, de façon efficace, c'est-à-dire, il rentre chez nous, ça prend pas grand temps, puis déjà, il est prêt pour la mise en vente, Mmh. parce que c'est de cette façon-là qu'on se finance. Fait que si quelque chose, on le rentre puis qu'on le laisse dans l'entrepôt un nombre X de temps, plus tu augmentes le délai, moins que, dans le fond, la valeur de l'appareil va être bonne, tu sais, parce que ça a pris Oui. du temps d'entreposage. Fait que c'est ça. Fait que ce qui va bien, c'est vraiment ce qu'on est habitué de recevoir, comme par exemple les moniteurs, ça, c'était un gros défi au début. Je pense pendant comme au moins 9 mois, là, ça fait pas longtemps qu'on a réglé notre problème. OK. On savait pas quoi faire avec les moniteurs. C'est-à-dire ça vaut pas la Comment peine. les vendre? Les moniteurs qui étaient les écrans qui fonctionnaient plus. Fait Ah, qu'ils étaient OK. non fonctionnels, qu'on pouvait pas réparer. Mmh. Pas grand-chose à faire avec ça. Il y a pas tant de matières premières, il y a pas tant Sure. le motherboard, à l'intérieur. Si je dis pas n'importe quoi, là, c'est pas moi la tech, là, inquiétez-vous pas. Il vaut pas grand-chose, tu sais? Fait que le Mmh. temps juste de l'ouvrir, de le démonter, là, tu te ramasses avec une pile de plastique, une pile de vitre, tu sais pas quoi faire avec ça, puis il y a personne qui rachète ça. Puis comme je te dis, notre objectif, on est coupé, à l'étranger, là. Fait que, tu sais, tout ce qu'on vend doit être vendu au Québec. Sure. Sauf ce qui est revendu en tant que tel, là. Mettons, je revends un ordinateur portable, ben, on peut le shipper dans le reste du Canada, là, ou aux États, ça arrive aussi, mais tu sais, je ne revendrai pas juste, de la scrap, si tu veux, à Ouais. l'extérieur. Ça, c'est pas dans Sure. nos, valeurs d'entreprise. Ouais. Fait que, les écrans, par exemple, c'est un gros problème. Puis là, on vient juste de trouver qu'une place où là, je dirais pas qui, parce que je veux garder ma plug, mais on vient juste de régler ce problème-là. Puis c'était ça pour un peu beaucoup de choses. Fait que le gros enjeu, c'est, les technologies aléatoires qu'on reçoit. Comme par exemple, on a un nouveau, partenaire qui est un producteur, cinématographique. Mmh. Fait que le stock qu'on va récupérer chez eux, c'est des technologies que, on n'a jamais vues. Tu sais, notre équipe, on est jeune, on a tout en bas de, 40 ans, on va dire ça comme ça. Mmh. Fait que c'est une technologie qu'on n'a jamais vue, qu'on ne sait pas comment, tester, qu'on ne sait pas comment diagnostiquer, on n'a pas les fils ni l'équipement pour le faire, mais qui a une valeur. On ne veut pas le scraper, c'est pas ça notre but. Notre but, c'est Mmh. vraiment, si ça fonctionne, c'est de le revendre. Fait que ça, c'est un défi. Tu sais, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'objets comme ça que ça va prendre nos gars peut-être à notre tech, peut-être, je sais pas, 2-3 heures à apprendre qu'est-ce que c'est. C'est une technologie qu'il va voir juste une fois. Fait que, tu sais, la courbe d'apprentissage Mmh. est plus difficile à ce moment-là, là. Puis Fait ça, que ça, ça c'est notre défi. fait-tu parce que, I mean, moi, j'ai revendu pas mal. Puis là, je sais, je pense qu'on en avait parlé un petit peu en amont. Heu, Ton flow de vente, tu disais que tu faisais beaucoup de marketplace puis eBay, je pense? Ouais, ouais. C'est quoi les autres plateformes? C'est-tu les 2 seuls ou il y en a d'autres? On a une boutique en ligne. Fait que c'est OK, vraiment nos 3 canaux de vente. OK. Puis, c'est ça, j'ai fait beaucoup de eBay puis de marketplace aussi là, dans mes heures. Fait que tu sais, je comprends la réalité de ce marché-là. Puis tu sais, c'est intéressant parce que tu sais, moi aussi, je trouvais des affaires que des fois, je savais pas c'était quoi. Fait que tu sais, il y a comme un. Comment tu fais pour valider, tu sais, parce que tu me disais aussi que vous avez beaucoup d'inventaire qui n'est pas nécessairement listé ou tu sais, fini de tester.
Fait que là, tu sais, mettons même au bilan, là, genre en ce moment, théoriquement, t'as de l'argent qui est des ventes, t'as de l'argent qui est l'inventaire qui est déjà listé, mais il y a tout le stock qui n'est pas testé, qui n'est pas vraiment pris Exact. en compte. Est-ce que vous avez une façon d'évaluer la valeur en amont avant de dire on va investir justement 3 heures d'un humain pour patenter, pour essayer de figure out comment vous fonctionnez à ce niveau-là? C'est quoi le processus habituel? On y va avec les comparatifs. Fait que c'est-à-dire, exemple, là, j'ai ramassé, comme par exemple un, amplificateur de son. Fait que je vais aller sur eBay pour une marque, qui ressemble Des beaucoup signes à ce qu'on similaires, ouais. a. C'est ça, une année qui ressemble aussi. Fait qu'on va voir les comparatifs, comment ça se vend sur eBay, le shipping. Est-ce qu'on peut le shipper? Parce que ça aussi avec eBay, c'est que souvent on ramasse du matériel qui est très lourd, qui est fragile. Fait que ça aussi, c'est un défi qu'on a eu récemment, là, tout ce qui est shipping. Parce que sur eBay, généralement, ça vaut beaucoup plus cher que sur Marketplace. Ouais. Puis tu as un plus grand public, si tu veux. Là, Sure. Tu vends à beaucoup plus de gens. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on va voir les comparatifs d'abord. Puis après ça, la décision, c'est de voir on le met-tu sur Marketplace, on le met sur eBay ou on le met sur les deux. Parce que c'est quand même deux clientèles différentes, je te dirais. Puis deux façons de faire différentes aussi. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on fait pour l'instant. Mais tout ce qui est téléphonie, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que la téléphonie, c'est souvent un téléphone IP, là, un téléphone de bureau normal qu'on va voir. C'est pas juste l'appareil en tant que tel. Il y a tout un réseau derrière. Souvent, il est connecté avec le fournisseur. Il faut que tu rentres dans le compte du fournisseur, que tu enlèves l'appareil. Puis, puisque nous, on n'est pas l'entreprise qui a acheté le bien, on n'a pas accès à ça. Fait qu'on a plein de téléphones qui valent une petite fortune, qu'on ne peut pas rien faire avec parce qu'ils sont encore logués avec un profil ou un portail d'une entreprise qui n'est pas la nôtre. Interesting. Ouais, fait que, tu sais, juste de voir les comparatifs sur eBay, c'est pas suffisant. Il y a une recherche supplémentaire à faire après, là. OK. Fait qu'en ce moment, tu as 2 employés, tu disais, dans l'entrepôt à temps plein? Ouais. Qui, eux, vous avez assez de stock à réparer, Oh investir mon Dieu, tout le écoute, j'en temps. aurais besoin de plus, ça, c'est sûr, là. Puis d'ailleurs, on recherche en ce moment la perle rare, si tu veux. J'aime pas ça quand les gens disent ça, mais c'est ça pareil. Tu sais, là, nous, on est une équipe de jeunes, on est super dynamique, on est super motivés, mais on n'a pas 30 ans d'expertise en informatique. C'est-à-dire que les vieilles technologies, on les connaît pas, puis on les a jamais vues. Fait qu'on cherche quelqu'un qui est, tu sais, le profil idéal, là, ça serait quelqu'un retraité, qui a été informaticien toute sa vie, qui en a vu des téléphones, qui en a vu des switches différentes, qui serait capable de plus nous orienter, c'est-à-dire, hey, cette machine-là, je la connais, ça vaut rien. Ou, cette machine-là, je la connais, il y a telle et telle étape à faire pour la tester. Fait que si jamais vous êtes cette personne-là, ou si vous connaissez une personne du genre là, qui Un veut travailler. patenteux. Exactement, tu sais, un vrai de vrai patenteux qui veut rejoindre un projet puis une équipe de jeunes, ben on est là et on recrute, pour ça. Malade. Est-ce qu'en ce moment, parle-moi de tes ventes en ce moment, ça a l'air d'être pas mal constant si je regarde tes. I mean, il y a une progression, là, genre janvier, février, c'était plus tranquille, j'imagine, parce que le monde ne sort pas trop de chez eux pour aller acheter des affaires sur Marketplace. Mais de quoi ça a l'air en ce moment, vos ventes? C'est quoi le pourcentage de l'inventaire que tu as qui est listé par rapport à tout ce que tu Oh as? my God! Hey, je te dirais même en bas de 20 est listé là, en ce moment. Ah ouais, hein? Puis, tu sais, ce qui arrive, c'est qu'on est une entreprise en démarrage, on n'a pas d'historique. Fait que, tu sais, oui, on va lister beaucoup, beaucoup d'affaires, mais c'est pas parce que, exemple, je mets un chiffre là-dessus, c'est pas parce que j'ai 50 000 de listings sur eBay que mon inventaire vaut 50 000. C'est la première fois qu'on fait ça. On sait pas c'est quoi les prix, qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui se vendra pas. On est vraiment en période de testage. Puis juste pour revenir à ce que tu as dit, tu as dit janvier, février, c'était pas mal plus tranquille. C'est là qu'on voit à quel point, tu sais, c'est une entreprise à 2 têtes, là, vraiment un monstre à 2 têtes. Il y a tout ce qui est collecte B2B en entreprise, puis il y a tout ce qui est revente B2C. Puis, tu sais, moi, je suis partie, pour des raisons familiales, là, je suis partie pendant 1 mois et demi, durant les fêtes. Fait que janvier, février, il y avait beaucoup moins de stock qui rentrait parce qu'avant ça, je n'étais pas là pour faire du démarchage, justement, tu sais, pour créer une nouvelle relation d'affaires. Fait qu'on voit directement l'impact que ça a. Ouais, fait que. Interesting. Est-ce que tu penses que. Fait que ça veut dire que tes ventes étaient mieux à la fin de l'année passée, ça veut dire avant? T'sais, dans le fond, toi, c'est Oui. quoi ton rôle en ce moment? Tu fais majoritairement la collecte puis le démarchage? Tu fais les Oui. deux ou comment ça marche? Je collecte démarchage, puis je fais gestion des opérations aussi, c'est-à-dire, tu sais, je suis quand même bonne pour ça, là, établir des systèmes, les montrer, former les gens, puis les mettre en place. Fait que c'est un peu ce qu'on est en train de faire.
Tu sais, je te dirais, dans le dernier mois, Jonathan est beaucoup moins présent, mon partenaire qui est TI, parce qu'il est sur un autre gros projet, lui, pour autre chose. Fait que j'ai un peu pris son rôle, puis en apportant un angle de vue différent, puis un regard différent, il y a plein de choses qu'il faisait ou qu'on faisait, puis je me suis dit: «Hey, ça pourrait être peut-être mieux si on le faisait de telle façon». Fait que, tu sais, comme je te dis, je suis bonne en démarchage, fait qu'il y a des fournisseurs qu'on avait pas des fournisseurs, mais des revendeurs qu'on avait. Je me disais: «Hey, ben, peut-être je vais aller voir telle autre personne, voir si je peux pas avoir un meilleur prix». Fait que, tu sais, c'est là qu'on a débloqué, le problème, certains problèmes qu'on avait. Mhm. Fait que oui, fait que tu sais, mon rôle, c'est oui, de la création d'affaires, c'est d'aller tout ce qui est récupérer le stock, c'est moi qui s'en charge, l'organisation des collectes, puis la création de partenariats. Mais j'ai aussi un rôle là, dans tout le long du circuit. J'ai pas un rôle actif, c'est pas moi qui va faire la suppression de données, c'est pas moi qui va tester. Mais j'ai un rôle Mhm. de gestion dans tout ça, être sûr que le moteur, tout fonctionne correctement. Je suis un peu l'huile dans le moteur, là, si on peut dire ça comme Makes ça. sense. En ce moment, ça a l'air de quoi le volume de collecte? Vous en avez toutes les semaines déjà? Oui, oui, on en a toutes les semaines. Je te dirais qu'avant, tu sais, quand je faisais du démarchage actif, là, c'est-à-dire que comme par semaine, j'allais voir tout un secteur au complet, on avait 2 journées de collecte. Fait qu'une journée de collecte que c'était des gens qu'on avait déjà été voir dans l'année ou d'autres gens qui nous voyaient soit sur LinkedIn, qui avaient entendu parler de nous ou peu importe, tu sais, du référencement. Mhm. Fait qu'une journée random, si tu veux, puis une journée qui était vraiment programmée. Je vais dans un secteur, puis je leur dis: «Hey, la semaine prochaine, on a une collecte, voulez-vous participer?» Puis là, on avait beaucoup de participants. Fait que c'est un peu ça. Là, j'ai ralenti sur, le démarchage. Comme je te dis, je suis plus, j'essaye d'optimiser un petit peu mieux, Ouais. notre façon de faire. Puis on a toujours une journée là, de prévue de collègues, voire 2 par semaine. Fait que, tu sais, on voit vraiment que les gens ont fait affaire avec nous, la petite carte que je t'allais donner, ils l'ont gardée précieusement. Puis ils nous rappellent. Tu sais, des fois, il y a des gens que je suis allée voir, en octobre passé, puis qui nous rappellent maintenant que je pensais jamais qu'elle allait nous rappeler ou Mm. qu'elle allait faire affaire avec nous. Comme il y a d'autres gens que je connais pas du tout, que j'ai aucune idée comment qu'ils ont eu. Comme hier, on a eu un ordre, je veux pas dire lequel, là, par souci de confidentialité, mais un gros ordre au Québec, un ordre professionnel au Québec qui nous a appelés pour faire une collecte. Puis j'étais comme: «Wow! Comment il y a eu notre référence, comment ils ont entendu parler de nous», puis comme on était Ouais. super fiers, là. Fait que c'est Ah, ça. c'est cool ça. Parce que tu me disais aussi quand on se parlait initialement là, que tu sais, vous aviez quand même un enjeu au niveau de l'efficacité des routes par rapport aux Ouais. collègues, parce que tu me disais, tu sais, il y a un très large territoire, puis là, ben, OK, il y a une question de est-ce qu'on va ramasser une grosse imprimante qui vaut rien par rapport à, tu sais. Fait que là, comment tu fonctionnes? Dans le fond, tu vas démarcher un territoire. Fait que, mettons, tu vas être comme la semaine prochaine, je fais Blainville, puis là, tu vas Ouais, aller cogner aux portes de toutes les business à Blainville, faire allô, avez-vous des trucs technologiques à se c'est ça. débarrasser, genre? Ça, c'est une solution qu'on a trouvée. Parce que dans ce OK. temps-là, même si je me déplace sur place, ben, si un pick-up dans une entreprise, ben, ça vaut pas vraiment la peine d'être là. OK, mais c'est pas Ouais, grave, j'en ai 10 autres prévus dans la sure. journée. Fait qu'on réussit à rentabiliser comme ça, nos employés, puis le camion, l'essence, bon, puis à réduire l'empreinte carbone aussi. Tu sais, c'est pas Mhm. mieux si je vais 2 fois à Sainte-Hyacinthe, je préfère y aller une fois dans la semaine, tu sais, puis Oui. faire mes 2 clients en même temps. Fait que ça, c'est une façon de faire qu'on a trouvé. Puis aussi, on s'est ajusté, tu sais, justement, un de nos avantages concurrentiels, c'est je récupère tout, puis c'est pas compliqué, c'est simple. Pas obligé de m'envoyer des photos, pas obligé de m'envoyer une description du matériel, juste me dire Oui. à peu près nombre de boîtes ou nombre de palettes, on y va. Là, on est un petit peu plus exigeant, tu sais, comme par exemple, si quand il y a des demandes de collègues qui se font un peu plus loin, je vais demander un peu mieux, tu sais, c'est quoi le matériel, tout ça, la Quelle quantité quantité, un ouais. petit peu plus, juste pour voir, OK, j'y vas-tu maintenant ou alors j'y donne un délai de quelques semaines, je m'arrange pour trouver des clients dans le même secteur, puis je fais tout ça en même temps, tu sais. Mmh. Est-ce Fait qu'il y a que des clients qui viennent vous porter des choses? oui, on en a. On en a parce que justement, vu qu'on a une boutique, on a une boutique en bas là, Mmh. on est tout le temps ouvert. Fait qu'on est ouvert, je pense, du lundi au vendredi entre 10h30 puis 6h30. Avant, on était ouvert 6 jours semaine. OK. Là, finalement, ben, après 1 an, on a besoin d'un petit break, là. Fait qu'on ouvre La juste fin de 5 semaine. jours semaine, puis ça a pas baissé nos ventes. Fait qu'on a vu que l'impact était moindre à ce niveau-là. Fait que oui, il y a beaucoup de gens justement qui ont fait affaire avec nous. Il y a notre adresse également sur la carte. Fait qu'il y en a qui prennent la chance, qui viennent nous porter des choses. Souvent, c'est plus personnel dans ce temps-là. Ça va Ouais, pas être quelqu'un qui amène un ordinateur de bureau, ça va être: «Ah, je t'amène mes 2 3 téléphones de la maison», tu sais? sure. Mais ça nous fait toujours, vraiment plaisir. Puis quand ils arrivent chez nous, ben, on fait visiter aussi en même temps. C'est quand même impressionnant. C'est comme un musée de de technologie Oui, ancienne hey, qu'on j'aimerais a. full ça venir voir, moi. Ah ben, tu viendras, écoute, je suis sûre que tu seras pas déçu, là. Des fois, on ramasse des choses qu'on est comme: «Mais c'est quoi ça?» Tu sais? Je Mmh. pense qu'on a en 1 an, on a vu vraiment beaucoup, là. Ça fait juste 1 an, imagine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Super cool ça. Puis là, par rapport à où est-ce que vous en êtes, tu sais, opérationnellement, il y a quand même un peu de friction parce que, tu sais, sans me dire
Est-ce que tu penses qu'il y aurait une... Si, mettons, demain matin, tu mettais toute ton énergie sur on teste toutes les affaires qu'on a en inventaire, puis on les liste, est-ce que demain matin, tu as plus de ventes? Ben oui, ça, puis il faut juste que, là, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est le deuxième enjeu, mais qui tu vas voir pourquoi j'en parle maintenant, là. C'est qu'avant, on vendait 3/4 de notre équipement sur, Marketplace, puis vraiment, ce qui était sur eBay, c'était quand même assez restreint, puis c'était super spécialisé parce qu'il y avait Ouais, l'enjeu de shipping. Tu sais, je sure. vais pas envoyer un écran cathodique aux États-Unis qui pèse, je sais pas, 45 livres, là, c'est pas Sure. cohérent, tu sais? Mais là, on a vraiment un effort là-dedans de tout afficher sur eBay parce que le stock se revend vraiment plus cher sur eBay que sur Marketplace. Tu touches vraiment un plus grande clientèle grâce à ça, pardon. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire. Fait que oui, si on testait tout ce qui était en magasin, qu'on le mettait tout sur eBay, écoute, ça rentrerait, mais puisqu'on veut pas injecter de fonds pour l'instant, on y va vraiment de façon naturelle. Mhm. C'est là l'enjeu. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, on veut embaucher quelqu'un, mais tu sais, je peux pas me permettre d'avoir, un TI à 110 de l'heure qui vient 40 heures semaine pour moi. Tu sais, éventuellement, il va finir par se payer, mais les premiers mois, ça va être plus difficile. Tu sais, le temps que c'est vendu, c'est pas parce que tu affiches quelque chose une journée Ouais. que le lendemain, c'est vendu, là, dépendamment des appareils. As-tu des items? Tu sais, c'est quoi le spread des items que tu as? C'est quand même du long tail. Parce que ce qui est le fun de la tech, puis c'est pour ça que, je dis, moi, à l'époque, quand j'en trouvais, tu sais, comme des VHS puis des affaires de même, il y en a qui se flippent bien. Puis ce qui est cool par rapport à eBay, c'est que souvent, c'est des affaires qui ont des numéros de modèle. Fait que tu peux être super Ouais. spécifique dans les quotes puis trouver des prix par rapport à juste Facebook où tu as marqué VHS puis là, c'est comme, whatever. Euh, mais est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'items que, tu sais, est-ce que vous tournez votre inventaire quand même vite ou vous avez des affaires qui vont rester, tu sais, 8, 9 mois dans l'entrepôt? Écoute, ça dépend. Ce qui est spécialisé, tu sais, mettons que on a, comme par exemple, on a eu un set de 4 téléphones IP, Mhm. que ça fait, je sais pas, 5-6 mois que ça dort dans l'entrepôt. Puis là, il vient d'être vendu la semaine passée à genre 500 $. Hmm. Tu sais, fait que ça a dormi longtemps, mais ça a valu Quand la même peine. significatif, ouais. C'est ça, exactement. Ça vaut la peine de le garder, mais puisqu'on est une nouvelle entreprise, on est en train de tester, on avance vraiment à tâtons. Ah, tu vois, ça se vend. Ah, ça se Mhm. vend pas. Fait que, tu sais, on se laisse un jeu pour voir combien de temps ça va prendre à le vendre, puis si ça vaut la peine, ou est-ce qu'on essaie de trouver une autre alternative, tu sais. Ce Mhm. qui rentre la plupart du temps, comme par exemple ordinateur, les NAS, les portables, tout ça, ça va se vendre super vite. Les téléphones cellulaires, ça se vend vraiment très, très, très rapidement. Fait qu'on sait que ça, si on le met sur ses tablettes, on négocie pas le prix, là. Genre, on a Mhm. déjà des personnes qui font affaire avec nous, des patenteux, justement, qui disent: «Hey, si tu reçois telle affaire, appelle-moi, on a Ah déjà notre oui, hein? liste». Ouais, ouais, ouais. Fait que ça roule vraiment rapidement, puis c'est ça qui nous finance, tu sais. Je te Mhm. dirais de 3/4 de nos revenus, c'est ça, c'est les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, Fait que tu sais. c'est quoi du turnover de genre une semaine ou moins, mettons, là? Ah oh, on sait déjà qu'ils le vendent, tu sais. Peu importe l'ordinateur de gaming que je vais recevoir ici, je l'envoie à un de nos clients, tu sais, que je Mhm. nommerai pas, je pense que c'est un nom d'emprunt, là, qu'ils C'est utilisent, une mais business ou un humain? C'est un humain, c'est tous des OK. humains. Tu sais, c'est OK. vrai, on fait pas tant de professionnels parce que, tu sais, je veux dire, on récolte ça en entreprise, puis c'est tu sais, souvent quand ils nous le donnent, c'est parce que c'est plus bon pour un usage professionnel. Sauf pour Mhm. certains types d'entreprises qu'eux, ils ont vraiment du budget, mais on n'ira Sure. pas là. Je comprends. Très cool. Fait que là, si je regarde ton PNL là, à vue de nez, Ouais. tu sembles être, dépendamment des mois, pas loin de break-even ou tu sais, il y a une couple de mois où tu es un peu profitable. Mmh. Euh, En ce moment, ton payroll, c'est comme pas mal ta plus grosse dépense, right? De ce Oui. que je vois, tes salaires. Ouais. Salaire, Puis, DES, ouais. ouais. Est-ce que, parce que, je sais pas, on dirait que janvier, février, il y a comme pas de dépenses, là, comme tes loyers, puis tout, il était pas dessus. Fait que je sais pas. Est-ce que c'est l'entrepôt est nouveau? Non, non, l'entrepôt, on a tout le temps été là. C'est juste qu'avant, on avait des colocataires, si tu veux, dans notre entrepôt. Fait qu'on Mm, divisait vraiment le loyer, fait qu'on payait une fraction du loyer, mais là, on OK. utilise 100 du bail, là. Puis, est-ce que vous avez un camion pour la compagnie? Non, ça a été un questionnement pendant longtemps, comment qu'on s'équipe, ça vaut-tu la peine? On continue-tu à louer un camion? On achète-tu un camion? On Mhm. louait à peu près un camion par semaine. Puis, tu sais, j'avais OK. calculé dans mes dépenses, puis ça revenait moins cher que d'acheter un camion en Mm, fonction de tu vas devoir mettre de l'argent dessus oui, éventuellement, tu sais. sure. Fait qu'il y avait ça, je me suis dit: «Mais qu'on soit rendu à 3 journées semaine, ben là, OK, on ira s'équiper». OK. Mais on a trouvé une façon pour les collectes, là, on a trouvé un sous-traitant. Fait que tout ce qu'on a besoin,
les grosses quantités qu'habituellement, j'aurais loué un camion, je serais allée, moi, avec un de mes collègues ou 2 de mes collègues, Ouais. puis on serait allé chercher l'équipement. Ben maintenant, je le sous-traite. Fait que ça me coûte moins cher, ça prend moins de Ah notre ouais, temps, hein? on peut s'investir ailleurs. Et ça, c'est une Ah, solution c'est qu'on a cool ça. trouvée. Fait qu'on n'aura pas besoin de s'acheter un camion. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que je me suis acheté une auto avec une boule. Puis pour les petits moyens pick-up, que ça me coûte trop cher de faire avec le sous-traitant, on met une remorque qui coûte genre 20 par 24 heures. Là. En tout cas, pas c'est une joke, là, mais genre, c'est vraiment, Vraiment moins vraiment cher, pas là. cher comparativement à un camion, là, que c'est à peu près entre 120 et 160. Fait que c'est ça. Fait qu'on le fait avec la remorque. Fait qu'on n'a pas besoin de skipper plus pour l'instant. Là. Cool. Super, ça. Fait que c'est pas vraiment un limitant en ce moment. Tu sais, comme Non. si t'avais plus d'argent ou plus de cash flow pour jouer en ce moment, comme la première fois que tu ferais, c'est pour engager un autre humain pour Ah oui, oui, le. oui, vraiment. Ça sera pas dans notre flotte Non, mais automobile. je veux dire, ça pourrait être plein d'autres affaires aussi, mais tu sais, votre entrepôt est pas. Vous n'avez pas de problème d'espace encore Non, ou. non, je te dirais qu'on pourrait améliorer par contre notre façon de classer les choses. D'ailleurs, on est en train de réaménager un peu notre entrepôt vu qu'on a, comme par exemple, un Hmm. colocataire qui a quitté, que là, on reprend son espace, puis qu'on essaie tout de voir comment on peut reconfigurer nos choses. Fait qu'on a encore beaucoup de place dans l'entrepôt. Là. C'est un Nice. grand, grand, grand entrepôt. Là. C'est malade, ça. Tant mieux. Surtout si vous Ouais. êtes proche de Montréal en plus. Puis Ben que. oui, on est à côté, on est vraiment à côté de la 20. Fait qu'on est Ouais. à Longueuil, mais on est comme vraiment plus à Boucherville. Fait qu'à côté du tunnel, à côté de Hmm. Roland-Terrien, c'est vraiment parfait notre localisation. Là. Très cool. Puis là, en ce moment, tu sais, c'est quoi ton objectif? Là? Parce que si tu m'as dit que vous êtes comme somewhat bootstrappé. Fait que, tu sais, où est-ce que tu vois ça d'ici, mettons, 3 ans? Là? Ah, écoute, ça peut partir dans Pose les questions les tellement plus difficiles plein aujourd'hui. de directions, là. Dans 3 ans, ben, écoute, ça serait vraiment qu'on ait notre réseau, de racheteurs, tu sais, dès qu'on a, Mhm. un lot qu'on sache à qui le vendre. Nos objectifs d'ici 3 ans, c'est d'établir des plus gros partenariats. Parce que là, des Ouais. PME, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Tout ce qui est gouvernemental, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup. Là, je commence à avoir plusieurs ordres de professionnels, justement, qui font affaire avec Ouais. nous. C'était pas le premier hier. Fait que ça, c'est intéressant, tu sais, parce qu'il y a une récurrence. Tu sais, Mhm. fait qu'eux, c'est des gens qui vont t'appeler à chaque mois, à chaque 2 mois. Fait que tu le sais déjà Ah que tu ouais, vas avoir hein? un revenu fixe. Ben, c'est ça qui est intéressant. Tandis que quand je vais voir les PME, c'est souvent le stock que je ramasse, ça fait 5 ans qu'il traîne là dans la pièce. Là. C'est plus vieux, puis ça a C'est moins de ça. valeur. Puis Fait que ouais. j'ai confiance que la prochaine fois, ils vont penser à nous, ils vont m'appeler dans 1 an, 2 ans, mais c'est pas ça qui va payer Sure. notre route là, d'ici ce temps-là. Fait que ça serait d'avoir des plus gros contrats avec récurrence. Next step aussi, c'est de rentrer dans tout ce qui est immobilier, là, tout ce qui est gestion immobilière, Mhm. euh, les gros buildings, tout ça, de faire affaire, pas avec les entreprises, parce qu'on fait affaire avec beaucoup d'entreprises qui sont déjà dans des gros buildings. Nous, notre but, c'est de faire affaire avec le gestionnaire immobilier qui s'occupe de ça Mhm. directement. Fait qu'on en a déjà une coupe, on n'en a pas tant que ça. Fait que ça, c'est un peu un angle d'attaque là, pour rentrer au centre-ville, parce que je sais pas si tu as vu ma publication, mais je suis déjà allée cogner dans des gros immeubles, puis je me suis déjà fait mettre dehors, là, fait que depuis ce temps-là, on est plus Ah prudent, ouais, hein? ouais, ouais. Interesting. Tu peux Moi, je pas faire travaillais du dans un porte-à-porte comme building ça, là. qui avait il y avait une palette dans le sous-sol, genre, pour comme tous les locataires, où est-ce qu'on allait juste comme dumper tous nos trucs Mmh. technologiques, genre. Puis il y avait plein d'affaires qui étaient super useful. Puis actually, je travaillais dans ce building-là à l'époque où je flippais des affaires sur eBay. Puis j'ai OK. ramassé des affaires plein de fois dans le Ben bac que j'ai oui. revendu sur eBay. Ah ouais, Qui étaient on encore ramasse super tout le temps bon, que c'est du stock. juste, on n'en veut plus. C'est ça, puis ils vont pas comme prendre le temps de remettre ça sur Marketplace, eux autres, là. Tu sais, quand tu génères, Mhm. un gros chiffre d'affaires, tes employés sont bien payés, ils sont pas avantagés à faire ça. Puis des fois, il y a des réglementations internes aussi que tu peux pas le faire. Ouais. Puis il y a l'autre enjeu des données. Tu sais, c'est pas toutes les entreprises qui vont vouloir à l'interne faire la suppression de données. Fait qu'ils vont Mm. enlever le disque dur, puis le reste de l'appareil, ben, ils vont vouloir s'en débarrasser, tu sais. Ouais, c'est intéressant parce que tu réalises pas vraiment la complexité ou I mean, tu sais, la technologie va vite. Fait qu'il y a comme en tout cas, mais je trouve ça cool parce qu'il y a comme tellement d'opportunités. Puis, tu sais, Facebook Marketplace, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une perspective, tu sais, pas un bias, mais tu sais, c'est comme. Il y avait du monde qui, quand je flippais des affaires, qui était comme Ah, fait que t'es comme un pawn shop dans le fond, genre. Mais tu sais, Ah, c'était un peu comme un jugement, genre. Puis je suis ouais. comme, je m'en fous, moi, j'avais full de fun, puis c'est chill, tu Ben, sais. c'est de l'économie circulaire, là. Ben, c'est ça, C'est c'est comme ça, ça que je en le voyais fait, aussi, là. là, tu Je me sais, dis, tu sais, moi, ce que j'aimais de Facebook, c'était que c'est plus accessible, tu sais, pour, comme tu disais, les plus gros trucs. ouais. Tu sais, il y a des affaires, des fois, que j'avais pas envie de shipper ou que, tu sais,
ça se vend plus vite, puis j'ai pas envie de le garder chez nous, actually. Là, parce que ça, cette pièce-là, comme les tablettes qui sont là, c'était, tu sais, j'avais un rack à tape, puis j'avais comme un bubble wrap, puis j'avais une grosse établie ici, puis c'était tout mon entrepôt dans le temps que je faisais ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent pas se donner la peine, you know? Fait que t'arrives dans un play où est-ce que... Y a-tu comme un... Y a-tu un monde où ça devient comme un peu risqué, genre? Pas risqué, mais dans le sens que tu sais pas qu'est-ce que tu ramasses, right? Fait qu'il y a comme un niveau de prévisibilité de tes revenus qui dépend de comme la loc, mettons? Ben oui, tu sais, c'est comme nous, on y va vraiment question quantité. Tu sais, tu as 2-3 palettes, je me déplace. Je te demande pas de me dire, de me décrire qu'est-ce que tu as dans tes palettes, là. Mais des fois, on arrive, puis ce qui se trouve dans les palettes, c'est un peu du n'importe quoi, tu sais. Puis les gens, on dirait, vu qu'on est dans le recyclage, ils en profitent pour tout nous donner, tu sais. Fait qu'on est en recyclage électronique, puis le nombre de fois qu'on a ramassé du papier à comme déchiqueter, comme des cartons remplis de papier confidentiel, qu'on était comme, hey, c'est pas notre core business, on fait comme Ouais. ça, tu sais. Moi, c'est ça, ça veut dire qu'il faut que je paye un tech pour s'asseoir devant une déchiqueteuse pendant 30 minutes, puis genre, tu sais, supprimer ton papier, parce que, tu sais, on a l'enjeu aussi de confidentialité, qu'on s'engage Ouais. à faire, pas parce que tu me donnes quelque chose que tu n'étais pas censé me donner, que je vais me dire, ben, je peux te sacrer? Non, je sacre. Oui, non, ben, c'est un super bon point. C'est intéressant parce que j'ai travaillé, on n'a jamais travaillé ensemble, mais j'avais eu des conversations avec une grosse organisation qui ramasse des dons. Puis eux m'expliquaient que, tu sais, leurs enjeux en tant qu'OBNL, en termes de milestone, de qu'est-ce qu'on envoie au dépotoir, puis, tu sais, réduction des pertes, c'est super. Il y a des affaires qui sont difficiles à atteindre parce que tu dépends de ce que les gens te donnent. Fait que là, quand tu te ramasses à ramasser des vidanges, il faut que toi, tu pognes la responsabilité, tu sais, comme écologique de gérer ces affaires-là qui n'auraient pas dû se ramasser dans ta cour in the first place. Ouais. Fait que, y a-tu quand même une... Tu sais, comment vous taclez ça en ce moment? Tu parlais des écrans, mettons, là. Fait que là, il y a d'autres produits, j'imagine, que vous avez qui sont... Tu peux pas l'envoyer tout au métal, tu sais, comme la scrap, sure, tu peux faire ça, mais c'est quoi les autres L'épine dans mon limitations? pied, en ce moment, c'est vraiment les cartouches d'encre. Genre, c'est un gros fléau au Québec. Je sais pas comment les autres recycleurs font pour gérer leur stock de cartouches d'encre, là, qui sont plus bonnes, évidemment. Tu sais, nous, c'est... Puis on apprend par nos erreurs, hein. Au début, tu sais, comme je te dis, quand j'organisais des collectes, puis je le faisais par secteur, je disais, hey, si t'as n'importe quoi, t'as 2 cartouches d'encre, whatever, inscris-toi, on va venir les chercher. Tu sais, ma logique, c'était, OK, ben la personne, ça met une cartouche d'encre de côté pour nous. Elle va se dire, OK, recyclage électronique, elle va retenir notre nom parce que j'envoie quand même un certificat de recyclage par la suite. Fait que la prochaine fois qu'elle va vouloir se changer de matériel, elle va penser à nous autres, puis elle va avoir encore notre contact. Puis de 2, ben, tant qu'elle met une cartouche d'encre, elle va sûrement se poser la question, qu'est-ce que je pourrais pas donner en même temps? Puis là, elle va se mettre dans fouiller dans ses affaires. Fait qu'au début, c'était un peu ça, notre ouverture. Jusqu'à temps qu'on se fasse avoir par une compagnie, je la nommerai pas, parce que je veux pas recevoir d'autres mises en demeure. D'autres mises en demeure. T'en as déjà eu? Oui, ma mère, c'est une entrepreneur aussi, elle était très fière de moi, elle dit: «Là, tu es dans le game». Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Malade! Fait que fait que c'est ça. On avait fait une collecte dans une grosse entreprise qui a un service complémentaire d'une de ses sous-entreprises, on va dire ça comme ça, qui fait ce qu'on fait. C'est un centre de dépôt, OK? Je dirai pas lequel. C'est un centre de dépôt partout au Québec, très, très, très connu, avec un programme subventionné par le gouvernement très, très, très connu. Fait que je me suis dit: «Ah, c'est spécial, tu sais, qu'ils veulent faire affaire avec nous». J'étais comme: «Cool, tant mieux», tu sais? Fait que là, Ils vous ont dopé les cartouches d'encre parce qu'il n'y avait rien à ah! faire avec. Écoute, on est arrivé là-bas, il dit: «Par contre, j'ai au moins une palette de cartouches d'encre». J'étais comme: «Écoute, si c'est accompagné d'équipements électroniques, il y a aucun problème. On loue un camion, tout ça, c'est en même temps que d'autres collectes. Premier arrêt, on remplit le camion, il y avait pas une palette de cartouches d'encre. On en avait genre 3 comme vraiment, vraiment hautes. Fait que l'équivalent de 4 palettes juste de cartouches d'encre dans leur boîte. Fait que là, on load ça, on fait 2 allers-retours dans notre entrepôt, on revient puis il dit: «Hey, tu sais quoi? Finalement, il y aura pas de palette d'électronique. Il y a juste ça». Fait que là, je me suis dit: «Hey, ça, c'est mon erreur», parce que tout d'abord, j'aurais dû dire: «Non, genre, je prendrai pas 4 palettes de cartouches d'encre». Hem, puis ou sinon, j'aurais dû dire: «Hey, show me the money», tu sais, comme: «Montre-moi la palette d'électronique first, puis après ça, Ben on oui. verra», tu sais? Fait qu'on s'est tellement puis hey, ça, j'ai tellement trouvé ça chiant. C'est une grosse entreprise, là, puis ils savent, tu sais, j'étais allée dans le bureau du directeur puis tout, avant d'organiser la collecte pour qu'on discute du fonctionnement, tout ça, parce qu'eux, ils ont des specs précises.
on s'est tellement fait avoir, là. Puis en tout cas, bref. Puis ça fait en sorte qu'on a toute l'équipe, je pense qu'on était 5 à ce moment-là, toute l'équipe, on était dehors, sous la neige, en train de trier des cartouches d'encre, les enlever de leurs boîtes, défaire les boîtes. Puis ce qui arrive au Québec, c'est qu'au commercial, tu n'as pas aucun endroit où aller porter tes cartouches d'encre. Et s'il y a OK. quelqu'un qui est là présentement, qui a une solution, j'espère vraiment me tromper. OK? J'espère que quelqu'un va me, va me reprendre et dire non, non, tu peux aller les porter là. Éco-centre, impossible. Tu sais, si tu apportes 2-3 cartouches d'encre, OK. Ça arrive avec un coffre plein, puis je sais parce que je l'ai fait à plusieurs reprises, c'est non, c'est un gros non. Tout ce qui est Mm. commercial, non. Les serre-plus-à-rien d'un bureau en gros non plus. Tu peux pas arriver avec une grosse quantité. Puis là, j'en avais 3 palettes. Là. Ouais. Mira en reprend la plupart. Tu sais, Mira reprennent tout ce qui est premier usage, fait HP, Rudder, des choses comme ça. Mais tout ce que Mira reprend pas, j'ai pas le droit de les jeter. Je veux pas les jeter parce qu'il y a des matières Mm. toxiques et dangereuses là-dedans. Fait que là, tout ce que ça fait, mais c'est dormir sur une palette à l'extérieur. Puis j'ai aucune idée quoi faire avec ça. Fait que ça, c'est des choses qu'on veut pas Interesting. ramasser. Wow, OK. Fait que si quelqu'un sait quoi faire avec des palettes d'encre, guys, peut-être que LinkedIn peut faire what Venez les LinkedIn chercher, does. on est là. Shit! C'est fou, hein? Ben, c'est ça, c'est des affaires qui sont intéressantes parce que là, tu te ramasses avec, c'est ça, comme des. J'ai flippé des calculatrices, tu sais, comme TI-84. Pendant OK. un bout, c'était comme une affaire que je vendais vraiment beaucoup sur Amazon. Puis, je les achetais, tu sais, comme pendant les fins de session, dans le ghetto à McGill. J'en ramassais genre 10-12 pour comme, 30-40 piastres. Puis là, j'ai nettoyais, puis j'ai vendais sur Amazon. Mais j'avais tellement de batteries, là. Ah ouais? Je pouvais pas les choper avec les batteries sur Amazon. Fait qu'il fallait que j'enlève les batteries, mais comme Ouais. pendant des années, j'avais des batteries là, 3A, plus que je savais quoi faire avec. Là, Oh c'était my God. débile. J'avais genre une canne de lait, c'est comme le lait pour les bébés, là, la poudre, là, pleine. J'ai De... pas de bébé, je sais Non, pas. mais en tout cas, Mais une c'est comme grosse une grosse canne, canne, là, là, c'est comme OK. des grosses cannes de tomates, là. En tout Ouais. cas, mais pleine de batteries. Ah, OK, Comme, je parce que comprends. c'est fou, là, la quantité. Fait que là, tu te ramasses, tu sais, comme, là, je vais chez Bureau en gros, puis j'ai donc, là, Ouais. mais ça reste que, tu sais, il y a comme un scope de, tu Je fais sais, quoi avec ça? tellement huge, ouais. C'est super intéressant parce qu'il y a comme un coût d'opportunité, genre, I guess, quasiment, là, parce que c'est genre, tu prends des affaires, mais tu te pognes avec d'autres C'est un trucs. risque, là. C'est ça. Oui, Puis c'est comme ça. nous, c'était pas de faire parce que certains de nos compétiteurs, ce qu'ils font, ils arrivent à une place, la personne prépare comme une palette, exemple, puis eux vont trier, ah ben ça, je prends ça, puis ça, je Ouais. le prends pas. Puis sorry aux compétiteurs, mais on a récupéré beaucoup de clients grâce à ça. Genre Mm. des gros clients qui faisaient affaire avec eux pendant des années, qui ont dit: Parce qu'il «Ah y a ouais, plus toi, que tu ça, prends ouais. les batteries, toi, tu prends ça, ben parfait, tu es mon nouveau recycleur attitré», tu sais? Fait que c'est Parce notre que c'est avantage comme pas le concurrentiel. temps de. Ouais. Mais c'est ça, on veut pas s'en défaire. Puis pour vrai, moi, je suis beaucoup, je pense qu'on la débrouillardise, c'est vraiment dans mes valeurs profondes. C'est-à-dire, gars, m'a m'arranger, OK? Tu sauras même pas que c'est un trouble pour moi, m'a passé le balai après. Même si tu donnes des affaires, je suis comme, what? Pourquoi tu me donnes ça? Tu sais? Comme on s'est fait Mm. donner des ampoules, des luminaires, que je suis comme, c'est tellement pas ce qu'on recycle, mais OK, m'a le prendre pareil, tu sais? Puis je vais m'arranger après avec mes affaires. Mais ça, c'est un couteau à double tranchant, puis on s'est ajusté. Tu sais, mettons, maintenant, tu m'appelles, là, puis tu me dis, hey, pourrais-tu faire une collecte dans mon entreprise? J'ai, je sais pas, 10 cartouches d'encre. Non. Genre, on fait pas de collecte juste de cartouches d'encre. Il faut que ça soit accompagné d'équipement. Il y a une certaine quantité maximum, blablabla. Mhm. Tu sais, on a mis des balises plus claires qu'au début, que genre, oui, on est là pour vous autres, puis on fait un peu tout pour vous autres. Tu sais, ça nous a servi au début. On a créé des bonnes relations comme ça. On s'est différenciés. Les gens nous rappellent, tu sais, quand ils font affaire avec nous. Ouais. Mais c'est ça. Là, on est arrivé à une autre étape justement de maturité, là, si tu veux. Ouais, je comprends. OK. Très cool. Puis là, fait que, mettons que, tu sais, moving forward, là, parce que là, tu me disais que tu avais des. On n'a pas parlé spécifiquement, tu sais, comme, y a-tu un problème que tu aimerais ça dénouer plus? Tu sais, comme, qu'est-ce qui est, en ce moment, parce que là, il y a comme plein d'épines dans ton pied, là. Il y a des batteries, puis Ouais, ouais. des, Batterie, ça va. des cartouches d'encre, C'est excuse-moi. réglé. C'est cartouche d'encre. Euh, Ouais, c'est ça. mais, tu sais, comme, en ce moment, c'est quoi qui rend ta vie misérable? Ah, ça rend pas ma vie misérable, c'est juste c'est de l'argent qui dort. C'est comme je te disais tantôt, notre code ici au bureau, comment je pourrais dire ça professionnellement? Mais gars, c'est comme ça qu'on dit ça, c'est les shit whack, OK? C'est comme ça qu'on appelle ça. Les technologies qu'on voit juste une fois, qu'on sait pas du tout d'où ça vient, qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'on n'a pas les fils pour tester ça. Fait que c'est vraiment ça, c'est la recherche d'expertise, là. On est vraiment rendu à cette étape-là, quelqu'un qui a plein d'expérience et qui peut nous aider à ce niveau-là. Parce que les gars sont déjà maxés par rapport à leurs tâches qu'ils ont déjà. Fait que Hmm. toutes les affaires, comme exemple, on a ramassé un drone.
cette semaine, OK? Mais là, il OK. faut savoir comment le tester, comment le diagnostiquer. Fait qu'il y a un apprentissage, il y a une formation à faire. Fait que c'est un Mmh. peu ça, c'est des choses qu'on n'est pas habitué, qu'on met sur des tablettes, qu'on dit: «OK, on va s'en occuper, mais qu'on ait le temps». Mais le temps alloué à ça est vraiment minime par rapport à la quantité puis le temps que ça prend. Tu sais, je vais prendre un objet, mon gars de tech, ça va peut-être y prendre, je sais pas là, 1 heure analyser, 1 heure faire aller voir des tutoriaux sur YouTube, essayer de se former, 1 heure de gosser, d'ouvrir, de diagnostiquer aussi parce que quand tu reçois un appareil, il faut que tu saches comment le tester, c'est quoi les tests que tu as à faire. Ouais. Puis ensuite, s'il y a quelque chose qui marche pas, c'est de savoir qu'est-ce qui marche pas puis pourquoi, puis c'est là que c'est long. Tu sais, quand tu en vois souvent comme des ordinateurs, des tours d'ordinateur, il y a aucun problème, là. Tu sais, mon tech, il en a vu peut-être 5 000 là, depuis Mmh. qu'il a commencé comme il sait à peu près, OK, bon, ben, je sais pas telle marque, telle année, tel gen, ben, c'est plus ça qui bug habituellement. Fait que, tu sais, il y a un certain apprentissage derrière. Fait que c'est Mmh. ça notre défi. C'est les affaires vraiment spécifiques qu'on a beaucoup, mais qu'on en a juste une. Qu'on a beaucoup dans le sens qu'on a beaucoup de choses qu'on a accumulées, là. Fait que c'est Ouais. un peu ça, c'est ça l'optimisation qui reste à faire, là. Puis ça, en ce moment, est-ce que ces choses-là sont comme déjà catégorisées? Tu sais, mettons que tu avais une braquette de prix, là, comme, tu sais, tu parlais, tu as de l'équipement cinématographique, là. Mettons que tu as Ouais, une machine, tu es comme: «Cette machine-là, elle vaut 5 000 si elle fonctionne», genre. ouais, Est-ce que vous les priorisez basé sur la valeur de revente ou ouais, es-tu comme un ça, c'est un item à 20 fait que c'est comme pas ouais. prioritaire puis Ben, exactement ça, puis aussi la rapidité d'exécution. Tu sais, si tu en as un que c'est simple, là, comme je le branche dans le mur puis je peux voir tout de suite s'il marche ou pas, fait que ça, on les teste tout de suite. Mais si tu mmh branches dans le mur, ça marche pas, OK, ça, je connais pas cette machine-là, ça va me prendre une couple d'heures pour tester, ben là, on va le mettre de côté puis on va revenir. Tu sais, il y a ça aussi, mh. c'est la simplicité de l'action aussi, là, qu'on va valoriser, là, qu'on va favoriser, tu sais. OK. Fait que ouais. Fait que là, en ce moment, tu sais, réalistiquement, si tu avais un parce que là, on a parlé de ta quête pour le patenteux, mais Mmh. mettons que tu trouvais juste comme une autre personne qui pouvait tu sais, I mean, je pense qu'il y a-tu un monde où est-ce que quelqu'un qui a une bonne tête ses épaules, puis une habileté ou une ouverture à apprendre, tu sais, c'est plus valeur il y a plus de valeur parce qu'à court terme, tu peux lister plus de trucs, faire plus d'argent, puis Ben oui, puis il y a moins tu de tackle formation. plutôt que d'attendre de trouver l'humain parfait qui va peut-être te prendre 6 mois, genre? Ben, c'est ça, mais il faut qu'ils arrivent déjà formés. Tu sais, si je prends Mmh. comme j'en ai des gars super bons en tech, là, c'est pas ça le problème, c'est juste qu'ils ont, en bas de 30 ans, fait que, hem, ils connaissent pas cette technologie-là, fait que c'est juste la formation, c'est moi ce qu'il me faut, c'est quelqu'un qui Mmh. arrive puis qui a déjà il y a un background, qui est capable de dire: «Hey, tel type de téléphone, ça» tu sais? Le problème, c'est les trucs Ouais. bizarres, comme je te dis, qu'on reçoit juste une fois de temps en temps, puis aussi la téléphonie. Tu sais, j'ai plein, plein, plein de téléphones fixes au bureau qui dorment là, puis qui attendent juste d'être testés. Fait que c'est de quelqu'un qui a une grosse expérience en téléphonie fixe. Fait que oui, tu sais, s'il y a pas de temps de formation, on le rentabilise assez vite, puis il va payer Mmh. son salaire assez vite. C'est juste s'il arrive ici, puis un travail d'apprentissage avant, puis ça prend une couple de Ouais. semaines, tu sais, une couple d'heures, c'est là que c'est moins rentable. Tu sais, c'est pour ça qu'on essaie vraiment de trouver le profil comme parfait, là. Mmh. Puis je suis sûre que c'est faisable, tu sais, I mean, j'étais dans les écoles de conduite avant, tu sais, trouver un prof de moto, là, qui va être payé 18 de l'heure pour aller donner des cours pendant 12 heures de temps. 18 de l'heure? Ouais, 18 de l'heure, qui allait donner des cours 12 heures de temps à la pluie, au froid, puis qui risquait de se faire foncer dedans par des jeunes en moto, c'était dur, mais comme le profil type que j'allais chercher, puis c'est ça qui m'a donné l'idée, c'est les gens retraités qui sont là juste pour le fun. Ils sont pas là pour Mmh. l'argent, ils sont pas là Ouais. pour prouver rien ou pour bâtir leur carrière, ils sont là parce que crime, sont passionnés de moto, c'est le fun, tu es avec une gang de jeunes, c'est un gros défi physique aussi, tu sais. Fait que c'était un peu ce genre de profil-là que je recherche, quelqu'un qui veut vraiment participer à notre projet, tu sais, qui veut Mmh embarquer mh. avec nous autres plus que quelqu'un qui veut, une carrière puis que dans 1 an, il sera plus là. C'est pas ça le but, on est en train de construire une entreprise, puis c'est dans mes valeurs de faire monter les gens de notre équipe avec nous, tu sais. Ouais. Que notre TI ou que le gars qu'on a embauché pour faire l'entrepôt, qu'il soit formé en TI, que le TI, ben, il soit formé en gestion d'équipe, tu sais, puis ainsi de suite, là. Fait que c'est quelqu'un qui va vraiment grandir avec nous, là. Mmh mh. OK, super intéressant, ouais. Bon, ben, garde, hopefully, peut-être quelqu'un qui voit ça, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis, you know, that J'espère. is, est quand même Laura, c'est quand même facile à trouver, I mean, sur LinkedIn. Ton profil va être tagué en bas du vidéo, fait que Yes. si vous l'écoutez, sur LinkedIn, vous allez avoir ses coordonnées. Si vous êtes sur YouTube, il va falloir aller sur LinkedIn, parce que je les mets maintenant sur YouTube, les lives. Après,
Mais j'ai pas vraiment de followers, fait qu'il y aura pas comme... Ça va venir. Attends-toi pas à ce qu'on ait une quantité débile mentale de views. OK, cool. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on pourrait probablement en reparler pendant 1000 ans. Oui. On a eu quelques followers, quelques gens qui nous ont écouté toute l'heure. Je crois, parce que le chiffre est pas mal constant. Ah, ben Mais merci. si Merci vous beaucoup êtes d'être là. encore là, puis que vous avez des questions pour Laurence, des suggestions, des affaires que j'ai pas abordées, j'ai officiellement pas fait le tour parce que c'est pas très long, 1 heure pour faire le tour de business. Mais ouais, si vous avez des questions, maintenant ou jamais. Non, c'est pas vrai. Je suis sûre que Laurence va être super preneuse s'il y a des gens qui lui écrivent par la suite. Ben oui, c'est ça. Fait que peut-être que, tu sais, pour wrap up, mettons, là, pour toi en ce moment, là, on a parlé, c'est bon, on va essayer de comme une couple de problèmes qui sont peut-être plus opérationnels. Ton opportunité de revenu semble pas vraiment limitée en ce moment. Je pense qu'il y a comme énormément de stock que tu peux commercialiser. Il faut juste avoir le parti processing qui suit. Est-ce qu'il y a un monde, y a-tu quelque chose pour toi en ce moment qui, tu sais, ton prochain 30 jours, là, comment tu vois la progression? S'il y a quelqu'un qui a besoin, de tes services, est-ce que toi, tu te vois... Parce que là, tu parlais de différentes villes, puis différents territoires. Tu as dit que tu ralentis sur le pick-up parce que ton partner est comme somewhat involved dans d'autres choses. Est-ce que toi, en ce moment, tu es comme full steam ahead, go, puis make Oui. this... tu veux devenir un... Est-ce que tu veux grossir au-delà du Québec? On n'en a pas vraiment parlé, mais... Si je veux quoi, pardon? Grossir au-delà du Québec, la vision, c'est-tu Ben take over écoute, the world? tu sais, vise la lune puis tu vas atterrir dans les étoiles, right? Fait que, oui, bien sûr que j'aimerais ça. Tu sais, d'ailleurs, nous, c'est un .com, c'est pas un .ca, donc il y a l'ambition. Mais écoute, une chose à la fois. Tu sais, on va ranger notre chambre avant d'aller à l'international, là. On va commencer par le Québec, parce qu'au Québec, il y a des gens qui font ça depuis des années, puis c'est juste pas connu. Tu sais, comme nous, on est arrivés là, puis il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui nous disaient: «Ah ouais, ça existe». Oui, ça Ouais. existe. Puis il y a du monde qui est, mais tu sais, ils sont pas beaucoup sur les réseaux sociaux, ils font pas tant que ça de démarchage, tu sais. Fait que je vois que c'est vraiment une industrie qui est quand même assez implantée, mais qui est méconnue. Fait que, tu sais, mon but, c'est vraiment de la publiciter le plus possible. C'est pour ça que je fais du LinkedIn. Tu sais, j'ai pas fait de réseaux sociaux pendant 10 ans, là, puis c'est pas tant dans un réflexe naturel, disons, là, mais comme je l'ai développé, puis maintenant, je trouve ça super. Fait que c'est ça un peu, c'est de faire connaître ça. Puis, tu sais, des déchets électroniques, là, ils s'en produisent tellement, puis on récupère une fraction minime de tout ce qui est produit juste au Québec. Fait que je Ouais. pense que, tu sais, oui, Make It Big, à un moment donné, c'est sûr, mon but, ça serait d'être comme une autre association dans le Canada qui vient chez nous au Québec, puis qui vient de l'Alberta, tu sais, puis qui ramasse ça un peu partout en Canada. Mais pourquoi pas le faire, nous aussi, tant que c'est cohérent en lien avec notre mission environnementale. Puis ça, c'est un peu notre cadre. C'est-à-dire, tu sais, je vais préférer vraiment rester en lien avec mes valeurs que grossir, 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 vivre une super croissance, puis d'en faire être pogné pour tout envoyer mon stock à Hong Kong. C'est ça, vraiment, c'est non. Là. Puis, tu sais, je dis Hong Kong souvent parce que il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, là, puis c'est vraiment là que ça s'en va, là, souvent quand ça part du Canada. Donc, voilà. Quand ça arrive, c'est des trucs qui sont processés, tout ça m'extend, ou c'est littéralement juste comme une boîte pleine d'écrans, puis... Ah, c'est plein de choses. Puis comme on fait affaire avec un recycleur qui il me fait capoter, là. Il reçoit des tours d'ordinateur, puis lui, il prend pas l'effort de faire, OK, comme ce tour-là, oui, elle est encore fonctionnelle, je dois la vendre telle quelle. Non, lui, il met tout dans un conteneur, puis il envoie ça au Mexique. Puis lui, il y a une autre entreprise au Mexique, puis il démonte tout, tout, tout. C'est des chercheurs d'or. On va dire ça comme OK. ça, là. Fait qu'il extrait Pour les l'or. cartouches, OK. Exactement. Tu sais, que ça soit comme encore fonctionnel ou pas. Fait que ça se fait vraiment beaucoup. Puis comme je sais que ça serait vraiment plus payant si on faisait ça, mais je suis pas prête à ça. Puis c'est pour ça que ça va être plus lent notre croissance. Mais c'est des choix qu'on a faits dès le départ, puis on se tient à ça. Là. Good, malade. Très cool. Bon, il semble qu'on n'ait pas tant de questions, mais c'est correct, ça arrive aussi. Des fois, on dirait que c'est comme... Des fois, je me demande si c'est comme, est-ce que c'est parce que c'est le lunch, puis il y a des gens qui... Ben, il y a des journées que la conversation est vraiment... puis on n'arrive pas à répondre à tout le monde, fait que... Tu sais, il n'y a pas de questions niaiseuses, hein, il y a ça aussi, là. Non, Il y a pas vraiment pas. de comme je veux dire, moi aussi, je suis nouvelle dans Mais moi, l'industrie, j'ai là. posé toutes mes questions. C'est pour ça que j'ai des shows LinkedIn, parce que je peux juste comme poser toutes mes questions, puis être la personne. Cool. Écoute, garde,
j'ai pas mal. Je pense que c'est un bon moment pour wrap up. Est-ce qu'il y a des affaires, toi, t'as-tu, mot de la fin? T'as déjà dit, là, tu cherches un patenteur. Fait que si vous connaissez un patenteur, Laurence est preneuse. Y a-tu d'autres choses qui peuvent t'aider aujourd'hui, comme Move the Needle? Écoute, si vous connaissez des gens dans des grosses entreprises, des directeurs TI, comme par exemple, ou des gens en TI, dans un poste de TI de direction dans tout ce qui est gouvernemental, hit me up. Genre, on aurait beaucoup ça, avoir accès à ces gens-là. Mad. Cool. Ben, merci beaucoup d'être venu. Si vous nous écoutez Merci à encore puis que toi. vous êtes là depuis le début de l'heure, merci. Euh, Moi, ça fait 3 fois que je parle à Laurence puis je continue à apprendre des affaires. Fait que je trouve ça cool. Mais peut-être que je me retrouve aussi un peu dans ce que tu fais parce que je l'ai Ouais, fait aussi. Fait que je suis comme, ah, moi aussi j'avais du fun. Mais je trouvais ça un peu comme pain in the ass de tester des VCR aussi. Là. Fait que je comprends, je feel ton pain. ouais, moi. Mais cool, ben merci beaucoup à tout le monde. Puis on se retrouve l'autre bord de LinkedIn. Bonne Yes. journée. Bye, merci à toi.